C'est parti pour les pronostics de la 16e journée de Ligue 1. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc en ce lundi pour un rendez-vous inhabituel déjà. Normalement c'est jeudi 17h. Tous les jeudis à cette horaire on analyse les 10 matchs de Ligue 1 du week-end. Mais voilà, cette semaine on a une journée qui se déroule mercredi à 2h, à 19h et 21h. Donc le programme de la vidéo, ça va être de décortiquer chacun des 10 matchs que vous voyez juste ici à l'écran. De Angers-Monaco jusqu'à Rennes-Lille. On va donner une analyse sur chacune des rencontres avec à la clé un pronostic et un score exact pour chaque match. Si le contenu de la vidéo te plaît, n'oublie pas de mettre le like, le pouce bleu, c'est hyper important pour moi, ça récompense le travail qui est effectué ici gratuitement sur YouTube. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos pronos pour cette 16e journée de Ligue 1. Et pour ceux qui veulent encore plus de paris sportifs, parce que bon, c'est vrai que YouTube c'est bien, mais je suis présent que quelques jours dans la semaine, rejoignez-moi sur Telegram, il y a des paris sportifs absolument tous les jours et ça de manière 100% gratuite. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé, je vous attends très nombreux là-bas. On a passé les 40 000 abonnés, c'est absolument énorme. Pour que ça continue à monter. Bilan de la J15, clairement pas la meilleure journée de l'année, loin de là. 5 pronostics gagnés, 4 perdus, 1 remboursé, seulement 3 sur 10 en résultat et pas de score exact. Elle a oublié cette J15 et ça appartient déjà au passé tout ça. Maintenant, ce qui nous intéresse est ici. On commence avec Angers-Monaco pour l'ASM, ça commence à faire long, pas de victoire en championnat depuis 4 rencontres, ils se font bouger tous les week-ends, alors qu'en Ligue Europa ils sont capables de taper la Real Sociedad, ça c'est assez incompréhensible. Faudra aller les chercher les 3 points, ça va pas être évident. Angers, ça joue quand même très bien cette saison. Le match face à Lens le week-end dernier a été extrêmement plaisant à voir alors que c'est pas un déplacement facile pour les Angevins. Donc étant donné que Monaco ici ne fermera pas non plus le jeu, je pense qu'on verra du spectacle et à minima un but pour les deux équipes. Moi je vais partir sur ce pronostic, les deux équipes marquent cote à 1,73 et mon score ça va être le partage des points, un but partout. Brest AS Saint-Etienne maintenant. Pour un être humain normalement constitué, ça lui fait absolument rien de voir un Brest Saint-Etienne. Et pourtant, moi ça me hype. Un Brest, clairement c'est devenu le Real Madrid depuis un mois. 6 matchs sans défaite, 4 victoires consécutives. Jusqu'où ils vont remonter, franchement c'est la question. Ils étaient embourbés dans les 2 dernières places du classement. En début de saison, ils ont peiné à avoir leur première victoire dans ce championnat. Et là à la maison, ils viennent de punir Monaco 2-0 et Lens 4 buts à 0. C'est vraiment des grosses perfs. Donc on pourrait dire logiquement victoire facile de Brest. Mais attention, Saint-Etienne, ça revient bien aussi, même si actuellement ils sont derniers du championnat. Globalement, je trouve que ça joue bien depuis le début de la saison. Il y a un niveau de jeu qui est régulier. Il n'y a pas eu toujours de la réussite dans les résultats. Mais si ça vient, si ça tourne, ça peut être une victoire importante à l'extérieur. Contre Paris le week-end dernier, ils ont vraiment fait un match honorable. On voit que c'est une équipe qui reprend petit à petit la confiance, avec notamment Riyad Boudbouz au poste de numéro 6. Le Pirlo stéphanois, j'étais vraiment choqué. C'est juste un peu dommage dans cette équipe. Je trouve qu'il manque un peu de volume de jeu devant. Il y a Kazri qui est bon, mais après, ça a du mal à suivre. Et ça, c'est forcément embêtant pour marquer plusieurs buts. En plus, Kolo sera suspendu après son rouge le week-end passé et le banc stéphanois, j'ai pas hyper confiance, hein, c'est pas très fourni. Donc dans le rapport de force, je vais quand même dire victoire de Brest sur le score de 2-1 et mon pronostic sera Brest ou nul et plus d'1,5 but qui est coté à 1,67. Strasbourg contre Bordeaux. Alors là, on est en train de regarder un navire qui coule, hein. Le bateau bordelais est à la dérive, hein. Ils sont vraiment en train de dégringoler dans le ridicule et moi ça m'inquiète. À un moment donné, j'étais optimiste, hein, je vous l'avais dit lors de mes analyses, mais là de moins en moins. Ça sent le chaos ici, soit Bordeaux arrive quand même à prendre ces 3 petits points, c'est pas exclu non plus, hein. Strasbourg traditionnellement ça relance régulièrement des équipes qui sont mal classées, qui sont dans le trou, mais ça peut tout aussi bien partir en correctionnel sur un score très lourd pour Strasbourg. À domicile ils sont capables de faire le spectacle et Bordeaux en plus c'est la pire défense de Ligue 1, donc les Ajorc, Diallo, Gamero etc seront sûrement à la fête à la Méno mercredi soir. Donc je vais quand même partir sur un résultat logique, la victoire de Strasbourg 3-1 à domicile. Et mon prono, je vais tenter un truc assez malin je pense, c'est 1 ou 2, donc Strasbourg ou Bordeaux gagne, pas de match nul et plus d'1,5 but dans le match, ça c'est coté à 1,60. On enchaîne avec Metz contre Montpellier. Alors les Messins ont abandonné leur fauteuil de lanterne rouge la semaine passée à Saint-Etienne, ça fait 4 matchs maintenant sans défaite, avec notamment un nul à Marseille et donc la victoire qui sera peut-être fédératrice, fondatrice de quelque chose de nouveau pour les Messins, 1-0 sur la pelouse de Nice. En plus j'avais envisagé ce type de scénario, ce type de courte victoire la semaine passée, dommage que j'avais pas misé dessus, mais pour les Messins de quoi redonner quand même la confiance, le sourire. Après je ne vois pas enchaîner les victoires non plus. Ici un bon Montpellier au nul à 1,49, c'est tout ce qu'il faut je pense. Le MHSC vient de se taper Nice, Rennes, Lyon, c'était costaud. Savanier de retour de suspension, je pense que ça va prendre au minimum 1 point. Je vais dire justement match nul, 1 but partout et le prono je vous l'ai dit, Montpellier au nul, cote à 1,49. 3 contre Lorient, alors là on a 2 équipes qui vont mal, très mal, ça ne marque plus aucun but ici. Donc je pense que c'est vraiment le moment de sortir le 0-0 de la journée. Un nul stopperait déjà la spirale
négatif des deux équipes et je vais même le tenter en sec. 0-0, match nul, cote à 3,25. Le Paris Saint-Germain ensuite reçoit l'OGC Nice au Parc des Princes. Alors ici c'est dommage, j'aurais bien voulu voir un Nice plus costaud pour défier ce PSG que j'aime toujours aussi peu. Mais c'est compliqué en ce moment pour les Aiglons, défaite contre Metz et contre Montpellier ces dernières semaines, des toutes petites victoires à l'extérieur contre Angers et Clermont. Mais c'était vraiment à l'arraché, il n'y a aucune maîtrise. Donc là au Parc normalement c'est dur de leur donner un bon résultat. Mais quand je vois les matchs du PSG, là aussi je vais me répéter, mais je peux pas m'imaginer qu'ils continuent à rouler comme ça sur la Ligue 1 en s'en sortant à chaque fois avec des buts au moment clé, avec un peu de réussite. Ils ont perdu Neymar dimanche passé, blessé, qui est le deuxième joueur le plus performant de l'équipe pour moi cette saison derrière Kylian Mbappé, donc j'ai du mal à donner une large victoire du PSG. Je vais au contraire tenter une surprise, je vais dire 2 buts partout et mon pronostic sera Nice ne perd pas ou perd d'un but côté à 1,76. Lyon contre Reims maintenant, pour moi c'est assez facile à pronostiquer comme match, je trouve que Reims est trop tendre pour venir prendre des points à Lyon, l'OL doit absolument enchaîner, qui plus est à domicile, ils ont vraiment besoin de prendre des points, même si évidemment il n'y aura pas leur public. Je pense qu'ils sont capables de lancer une série de résultats positifs, les Lyonnais il y a trop de talent pour que ça ne finisse pas par arriver, donc je vais dire un beau match et un résultat final sur le score de 3-1 pour Lyon. Mon prono, l'OL gagne en sec, cote à 1,41. On enchaîne avec, je pense que c'est peut-être la rencontre la plus passionnante de ce mercredi soir, ce Nantes-Marseille. Ici je sens le gros coup du FC Nantes à la maison, ils sont bien dans leur jeu, il y a vraiment du talent du côté de Nantes, ça n'a plus rien à voir avec la confiance qu'il manquait la saison passée. Cette saison Nantes est dans le coup, ils sont allés chercher le match nul, un but partout sur la pelouse de Lille le week-end passé alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Et Marseille, faut le dire, ça rame, il n'y a plus aucune fluidité dans le jeu comme on pouvait le voir au début de la saison. Donc je vais partir sur là aussi une surprise, Nantes ou nul à 1,62 et mon pronostic, petite victoire du FC Nantes sur le score de 1-0. Clermont contre Lens, c'est l'avant-dernier match de cette 16e journée de Ligue 1, 5 défaites à la suite maintenant pour Clermont, ça commence à faire beaucoup, ça commence à faire mal à la tête aussi, surtout vu le scénario de la dernière défaite le week-end passé sur la pelouse de Reims, une frappe venue d'ailleurs à la 91e minute, donc c'est vraiment très dur je pense pour le moral, il va falloir soigner les têtes et là tu te dis qu'ils vont jouer Lens qui est sûrement l'équipe qui a les principes de jeu les plus exigeants du championnat, qui est une machine qui ne s'enraille que très rarement, donc ils savent qu'ils vont encore souffrir. Je vais dire victoire de Lens sur le plus petit des scores, 1-0 et mon prono Lens ou nul, cote à 1,45. On termine par, allez, ce qui là aussi est peut-être le match le plus séduisant de cette journée. En fait la journée est vraiment pas mal, il y a des bons matchs, le Angers-Monaco, Brest, Saint-Etienne, l'affrontement PSG-Nice quand même à moindre mesure, mais ça va être intéressant de voir ce que Nice pourra faire. Nantes-Marseille et là ce Rennes-Lille franchement très savoureux. Il y avait maintenant 12 matchs sans défaite pour le Stade Rennais qui me cessera. Moi je pensais qu'il allait avoir fin de série lors du derby le week-end passé contre Lorient, il n'en a rien été, une victoire sans contestation possible, 2-0, une place de dauphin du Paris Saint-Germain maintenant. Bref, tous les voyants sautent au vert pour les hommes de Genesio, portés par un Laborde étincelant. Il est deuxième meilleur buteur de Ligue 1, derrière qui? Derrière Jonathan David qui évolue au LOSC. Parfaite transition pour parler d'une équipe irrégulière, Lille qui est souvent portée par le réalisme de Jonathan David, même s'il a raté un péno contre Nantes qui aurait pu donner les 3 points à son équipe. Ils ont du mal à aller accrocher des victoires, les Lillois. Donc ici, sur la pelouse de Rennes, je pense qu'un match nul sera déjà un bon résultat, un bon point de prix. Je vais dire un partout. Et mon pronostic, le but pour les deux équipes, qui est coté à 1,70. Voici mes 10 pronostics donc pour cette 16e journée de Ligue 1. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Merci en tout cas à tous ceux qui l'ont visionné. Nous, on se retrouve très vite sur YouTube. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, sur Telegram, le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Rejoignez-moi si vous voulez encore plus de paris sportifs. Merci à tous et je vous dis à très vite pour continuer les pronostics. Ciao ciao.